À haute voix, c'est le titre de la nouvelle collection parue chez Olivetan émanant de l'Institut protestant de théologie. Comment vous est venue cette idée de publier des conférences? L'idée, c'est donc de mettre à disposition d'un public un peu plus vaste. Et donc l'idée est d'offrir à un public intéressé, à un public ouvert, des réflexions personnelles mais argumentées, solides, de la part des enseignants en théologie de l'Institut protestant de théologie. Le titre qui a été choisi à voix haute, c'est à la fois donc de souligner cette idée de diffusion et puis l'idée que ces conférences sont aussi des paroles franches, des prises de position sur des thématiques parfois actuelles, en général actuelles d'ailleurs. Le premier volume s'intitule « Voici l'homme ». Et ces 4 conférences qui tournent autour de l'homme et de l'humain. C'est une anthropologie ouverte, où vous avez au sein de l'Institut protestant de théologie une idée déjà un peu faite de ce qu'est l'homme. Certainement que pour la définition de l'homme, c'est une définition ouverte, une définition de l'homme qui se comprend dans le monde et devant Dieu, et certainement pas une vision finie de l'être humain, une vision négative de l'être humain. Il est question d'espérance dans une des conférences. Est-ce que ce livre est plutôt tourné vers les gens d'église, déjà religieux? Est-ce qu'il a été pensé pour parler aussi aux attentes spirituelles du genre de l'Église? C'est la prise de parole de théologiens réformés, luthériens, protestants, d'un point de vue biblique, d'un point de vue théologique, d'un point de vue anthropologique. Certaines de ces conférences ont été données dans un cadre d'église, des groupes ou des occasions ecclésiales, mais d'autres de ces conférences, par exemple celle sur la violence, a été donnée dans le cadre de l'ACAT, c'est l'Association des chrétiens pour l'abolition de la torture, mais qui est composée de personnes qui se disent aussi laïques, mais qui ont envie de réfléchir. Quelle est la tâche de la théologie aujourd'hui? C'est d'avoir une parole vraie, une parole qui ne confirme pas nécessairement une bien-pensance, par exemple, c'est une parole critique. Et une des forces de cette conférence, c'est de dire clairement la violence fait partie de l'humain, de l'expérience humaine, la violence fait partie de l'expérience religieuse, et la question est de savoir qu'en faire, comment la réguler, comment se placer devant un Dieu qui choisit une position basse, une position de faiblesse, d'un Dieu qui se révèle en Christ, qui subit la violence. Il y a aussi la conférence de Céline Romer, un magnifique texte sur le devenir humain. Vous pouvez nous en dire quelques mots? À travers cette question qu'est l'humain pour aujourd'hui, elle nous invite à un parcours biblique à travers quelques textes de l'évangile de Matthieu et une figure particulière qui est celle de Pierre, avec son appel, Pierre le témoin de la transfiguration, et Pierre aussi qui renie. Donc une humanisation qui passe par la reconnaissance de ses aspirations, d'une part, mais aussi la reconnaissance de ses faillites ou de ses faiblesses. Accepter ses limites, accepter la finitude comme un don, c'est l'expression employée par Céline Romer dans sa conférence. Est-ce que la prière pour vous est bien ce qui relie au vivant cet homme? J'aime beaucoup cette formulation de Luther qui dit qu'une vraie prière, elle doit être pensée, formulée, mise en forme. Donc elle implique un travail de vérité sur soi, par exemple. On peut avoir une vision aussi plus large de la prière comme acte spirituel, comme relation à soi, comme travail de vérité sur soi, comme travail d'ouverture au monde et à l'autre. Et dans la perspective chrétienne, bien sûr, c'est comme ouverture à une présence qui transforme, à une présence qui accueille, à une présence qui guérit, à une présence qui console, etc.